Salut, je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui dans cette vidéo. Notre objectif aujourd'hui, c'est vous aider à vous préparer à l'examen régional. Donc, un petit rappel des œuvres que vous avez cette année. Cette année, vous avez 3 œuvres au programme. La première œuvre, c'est La boîte à merveilles. La deuxième, c'est Le dernier jour d'un condamné. La dernière, c'est Antigone. Aujourd'hui, je vais essayer de réviser avec vous quelques événements de La boîte à merveilles. Donc, je répète, le titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles. Donc, ce qu'il faut savoir à propos de La boîte à merveilles, d'abord, qui est l'auteur? L'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Quelle est sa nationalité? Il est marocain. La date de naissance, 1915. La date du décès, il est mort en 2004. Parmi ses œuvres, bien sûr, Ahmed Sfraoui, il a écrit plusieurs œuvres. Parmi ses œuvres, il a écrit La maison de servitude, Le jardin des sortilèges, etc. Donc je répète, qui est l'auteur? Et Ahmed Sfraoui. Alors, date de naissance et date de décès. Le décès, ça veut dire la mort. Alors, donc 2015, 2004. Voilà, donc parfois dans l'examen régional, on vous demande de citer d'autres œuvres. Donc si vous voulez d'autres œuvres, Ahmed Sfraoui, il a écrit Le jardin des sortilèges et La maison de servitude. Donc à part ça, on va parler maintenant du genre. Quel est le genre de l'œuvre? Le genre, c'est un roman autobiographique. Je répète, c'est un roman autobiographique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un roman autobiographique? Parfois, dans l'examen régional, on vous demande la justification. C'est-à-dire, quels sont les indices que nous avons dans l'œuvre qui montrent que c'est un roman autobiographique. Donc, pourquoi c'est un roman autobiographique? La justification, on a narrateur, non, deux points, égale auteur, égale personnage principal. Voilà, donc c'est ça la justification, ce qui montre que c'est un roman autobiographique. Alors le narrateur et l'auteur, le personnage principal, c'est la même personne, c'est Ahmed Sfraoui. Donc on passe maintenant au contenu de l'œuvre. Donc l'histoire se passe dans quelle ville du Maroc? C'est la ville de Fès. Je répète, les actions de l'œuvre de La boîte à merveilles se passent à Fès. Où à Fès exactement? La ville ancienne, c'est la Médina de Fès. Donc le personnage principal, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sidi Mohamed. C'est un enfant âgé de 6 ans, et c'est un enfant solitaire et timide. D'accord? Donc le personnage principal, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sidi Mohamed. Bien, quelles sont les caractéristiques, les traits de caractère du personnage? D'abord, il est timide. Qu'est-ce que ça veut dire timide? C'est-à-dire, il rougit, par exemple, à la vue des autres, etc. Donc, à part ça, il est aussi solitaire, ou bien seul. Qu'est-ce que ça veut dire seul? Il n'a pas d'amis, il n'a pas d'un frère ou bien une soeur, c'est un enfant seul et solitaire. Bien, donc le personnage dont c'est Ahmed Sfraoui, plutôt l'auteur, il nous présente dans le premier chapitre les personnages. Où vivent les personnages? Les personnages vivent dans une maison. Alors les lieux, on a plusieurs lieux. Le premier lieu de l'œuvre, c'est une maison qui s'appelle Dar Chouafa. Donc je répète, où vit le personnage avec bien sûr les autres personnages? Il vit dans une maison qui s'appelle Dar Chouafa. Chouafa en arabe, en français c'est la voyante. Une femme qui prétend qu'elle voit l'avenir et qu'elle peut prévoir des actions à venir. Donc, ils vivent dans une maison qui s'appelle Dar Chouafa. C'est une maison qui se compose d'un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage. Alors, qui habite le rez-de-chaussée? Il y a un personnage qui s'appelle Kenza, Tante Kenza. C'est la voyante.
Alors, Kenza, où habite-t-elle? Au rez-de-chaussée. Alors, c'est quoi le rez-de-chaussée? C'est l'étage qui se trouve à l'entrée. Donc, après, on a le premier étage. Qui habite le premier étage? Il y a une femme qui s'appelle Rahma. Son mari s'appelle Driss L'Awad. Driss L'Awad. Et ils ont une fille qui s'appelle Zineb. Où habitent ces personnages? Ils habitent au premier étage. Je répète, ils habitent au premier étage. On a après le deuxième étage, et là on trouve la famille du narrateur. Je répète, qui est le narrateur ou bien le personnage principal? Il s'appelle Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, il vit avec qui? Il y a donc Sidi Mohamed. Il vit avec son père. D'accord? Il s'appelle Ilm al-Islam. Et avec sa mère qui s'appelle Zoubida. Donc voilà, c'est la famille du narrateur. Donc la famille du narrateur partage le deuxième étage avec un autre personnage qui s'appelle Fatma Bziouya. Fatma Bziouya. Voilà, donc le premier chapitre, ce sont, à part la présentation des personnages et du lieu, Sidi Mohamed, il nous parle des habitudes de la Chouafa. La Chouafa est une femme superstitieuse qui se donne une fois chaque mois une danse de gnawa, etc. pour chasser les diables et les djinns. Donc ensuite, il nous parle du bain mort. Comment il s'appelle en français? Le bain mort. Qu'est-ce que ça veut dire le bain mort? C'est un bain public, c'est compris? Qu'on trouve dans un coin de la rue où il y a un bain mort pour les femmes et un autre pour les hommes. C'est un bain où on trouve la vapeur, l'eau chaude pour se laver le corps, etc. Donc il parle du bain mort. Quel est le sentiment de l'enfant vis-à-vis du bain mort? C'est donc il déteste le bain mort. C'est Mohamed, il déteste le bain mort. Qu'est-ce que ça veut dire détester? C'est le contraire de aimer. Si Mohamed il déteste le bain mort, pour lui le bain mort c'est l'enfer. C'est très chaud, il fait très chaud au bain mort, etc. Donc merci pour aujourd'hui, je vais vous voir dans une autre vidéo pour expliquer d'autres actions, parce que la boîte à merveilles, il y a beaucoup d'actions. J'espère que vous avez compris le premier chapitre. Les actions que j'ai expliquées sur le tableau, ce sont les actions bien sûr du premier chapitre. La prochaine fois, je vous parle d'autres actions et je vais vous parler aussi d'autres œuvres du programme, etc. Merci, au revoir.